C'est pas facile, hein. Moi je me dis, il y a Kirikou, que j'aime bien, Galilée. Là, en ce moment, la personne la plus admirée, c'est Alessandro Michele, vous savez, de Gucci. C'est vachement intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'était pas une star. Il a bossé, et puis il était en interne comme ça, et puis il s'est révélé. Et ça, c'est vachement beau. Son travail extraordinaire. Honni soit qui mal y pense. En fait, c'est un peu ancien, mais c'est un vrai bon slogan. C'est le slogan de l'ordre de la Jarretière. Hein. Bon, enfin, c'est des chevaliers, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, ils disaient arrêtez de critiquer. Et il ne faut pas critiquer, c'est pas bien. On vit dans un monde génial, on ne meurt plus. C'est pas le XXe siècle tout sanglant. Pourquoi est-ce qu'on est autant déprimé alors qu'en fait c'est génial? Il fait beau, on vit bien, la santé, plus de mœurs violentes, c'est génial. Soyons positifs. Paul Moog. Paul Moog, en fait, il fait de l'électro. Moi, j'adore l'électro. Et surtout, lui, il a un rythme, une diversité dans ce qu'il fait. C'est une énergie extraordinaire. Écoutez, Connections. C'est funky, c'est entraînant, c'est dingue. Voilà, la musique, il y a bien des milliards là. C'est tout, ça dure 2 secondes. Comment voulez-vous que je le fasse? Paul Moog, déjà, c'est bien. Connections. De loin, c'est le maquis corse. Ça, j'adore, mais je m'y sens. Il y a cette lumière, cette chaleur. Moi, je suis plutôt frileux. Hein. Bon, c'est pas grand-chose d'intéressant. Hein. Mais de loin, parce que moi, j'ai quand même grandi dans le bocage normand. Et moins marrant, beaucoup plus humide. Le maquis. Alors moi, mon pays favori, je suis à peu près comme tout le monde. Pour moi, c'est la Chine. Oui, c'est la Chine. C'est un pays que j'adore parce que c'est un pays qui donne à tout le monde la possibilité de s'améliorer, de grandir, de croître des échelons, de gagner plus d'argent. Je pense qu'il y a une énergie dans ce pays et une chance donnée à chacun que l'on retrouve peu ailleurs. Très grand pays, c'est même pas vraiment un pays, c'est déjà 2 fois et demi grand comme l'Europe, mais j'adore cette capacité qu'ils ont à tirer les gens vers le haut. Je trouve ça merveilleux. Renaud Auguste Dormeuil. C'est un Français, c'est un artiste plasticien qui a un talent incroyable, qui est très narratif, qui a fait notamment un travail plein de poésie sur la sécurité, l'insécurité. Il a fait une exposition sublime qui s'appelait The Day Before, en fait qui est la paix, la douceur de la vie, la veille des grandes catastrophes du monde. Très très intéressant. Vraiment quelqu'un d'extrêmement inspiré et surtout de très original, singulier. Vraiment quelqu'un de très singulier. Voilà. C'est Farfetch. Farfetch, vous connaissez, hein, c'est la plus grande marketplace de mode de luxe. C'est vachement intéressant parce que c'est une marque qui s'est développée hyper vite, qui vient du Portugal et qui a surpris le monde et qui diffuse, présente des milliers de marques et qui permet à chacun très très rapidement d'avoir accès à des choses de luxe et dans lesquelles pour moi il y a énormément de dessins, d'inspiration, de douceur. Je pense que c'est un vrai rôle, il y a un vrai truc et puis c'est un énorme succès, c'est sympa les succès. Non mais vous vous souvenez, c'est Matrix. Matrix, c'était il y a, je sais pas, 25 ans. Le premier, parce que les autres, c'est pas bon du tout. Mais le premier, vous voyez, cette femme qui court sur les murs, avec les murs qui se, vous voyez, qui bougent. Là. Il y avait un truc complètement fun dans c'était complètement irréel. C'est une vraie projection à l'époque. C'était génial. Alors, en plus, tout le monde se fiche de moi ici, parce que je fais souvent référence à un passage, etc. Alors, les gens se fichent de moi parce qu'évidemment ça fait 20 ans que j'en parle, mais c'était vraiment génial. Et puis pourquoi tout le temps refaire? Il y a des trucs majeurs et c'est vachement bien de s'appuyer là-dessus. C'est très simple. Moi je l'ai déjà, je travaille avec Bernard Arnault. Et je vais vous dire un truc, une fois dans votre vie, vous rencontrez des gens de ce niveau, des gens aussi créatifs, aussi inspirés, aussi ambitieux, des gens qui viennent d'une autre planète. Et ça, moi, ça m'a énormément aidé, ça m'a donné beaucoup d'idées, ça a aidé toute l'agence aussi, bien sûr, ça l'aide toujours. C'est, voilà, once in a lifetime. Génial, merci. Il y a un métier qui est génial, c'est le métier d'aimeur. Vous connaissez, hein?
Le métier d'aimer, c'est celui dont le métier est d'aimer les choses. Bon, ça, c'est pas hyper répandu, mais je pense que ça devrait vraiment se répandre bientôt. Aimer, c'est voir les choses de manière positive. Parler des gens, s'intéresser aux gens. Parce que souvent, on a l'impression que quand on veut faire bien, on veut parler de soi. Non, si on parle de soi, de ce qu'on sait bien faire, on met de la distance. L'aimer, c'est celui qui va rapprocher les gens. Et il y a des métiers d'aimer. Hein. Vous avez l'impression que je vous raconte des trucs un peu bizarres. Pas du tout. Les communautés, tous les gens qui travaillent sur les communautés aujourd'hui, quelles que soient ces communautés, des communautés de quartier, des grandes communautés mondiales, c'est vachement intéressant parce que c'est ça. C'est une manière de rapprocher les gens. Parce que, à part peut-être le continent africain, je trouve que les gens sont de plus en plus individualistes, les sociétés sont de plus en plus individualistes, et que ce métier d'aimer devrait devrait devenir un métier d'avenir.